Bonjour et bienvenue à l'émission Passion pour Dieu. Nous sommes et vous êtes des passionnés de Dieu. Nous sommes en train de faire un parcours biblique. Nous sommes en train d'étudier l'histoire qu'est l'Évangile, cette démonstration merveilleuse de l'amour de Dieu pour nous. Et dans quelques instants, nous allons étudier l'histoire d'Abraham. Et quel est le lien avec Jésus? Restez avec nous. L'Évangile est une histoire, une merveilleuse histoire d'amour, une histoire d'amour entre Dieu et les hommes. Dieu a pourvu le moyen pour nous d'avoir une relation intime avec lui à travers Jésus. Et c'est de ce dont nous parlons depuis quelques segments. Ce segment est le 4e de la série. Aujourd'hui, nous allons parler d'Abraham. Vous savez, pendant des générations, Dieu a préparé la venue de Jésus. Et dans chaque génération, il a cherché des hommes, des femmes, des individus, un peuple qui allait accepter de marcher avec lui et de lui être fidèle. Vous n'avez certainement pas oublié dans le segment précédent que nous avons parlé d'Enoch, nous avons parlé de Noé. Des hommes qui, au milieu d'une génération perverse, sont restés fidèles à Dieu. Et donc, dans cette préparation de la venue du Messie, la postérité de la femme qui allait écraser la tête du diable, celui-même qui allait amener la réconciliation entre l'homme et Dieu, le Sauveur. En préparant sa venue, Dieu travaillait avec les hommes. Il ne pouvait pas accepter l'homme comme s'il n'avait pas péché. Le péché avait des conséquences, et nous avons vu les conséquences lorsque nous avons parlé de la chute, des conséquences dramatiques et la mort étendue sur tous les hommes. Nous avons vu par la suite comment la méchanceté a continué sur la terre. Et à un moment donné, il y a eu le déluge. C'est ce que nous avons vu dans le segment précédent. Mais l'histoire a continué. Le péché n'a pas été enlevé de la terre, même si les pécheurs de l'époque avaient été enlevés de la terre. Parce que figurez-vous, les hommes ont continué à se multiplier sur la terre. Mais ils ont quand même eu une idée, à un moment donné, une idée assez saugrenue, de se construire, et nous voyons cela dans Genèse chapitre 11, de se construire une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Encore un défi vis-à-vis de Dieu. Ce que Adam et Ève avaient fait, c'était de manger le fruit de l'arbre en se disant, nous allons devenir comme Dieu. Ici, nous voyons des gens qui disent, nous allons construire une tour dont le sommet va toucher le ciel. Et c'est à ce moment-là que les langues des hommes ont été confondues et que les gens ont été dispersés sur toute la terre. Et ce lieu s'appelait Babel. Et l'histoire a continué. Et Dieu a maintenu son plan. Dieu a maintenu son projet d'effectuer une réconciliation avec l'homme. A maintenu son projet d'amener un moyen par lequel le péché allait être effacé, par lequel l'homme n'aurait pas, lui, à payer pour ses péchés. Quelqu'un d'autre allait payer pour lui, allait être un substitut, allait faire en sorte que cette relation perdue, cette intimité perdue pouvait être retrouvée. C'est toute l'histoire de l'Évangile. Et c'est tout le sens de la Bible. C'est le fil directeur de toutes ces histoires différentes que vous allez lire. Aujourd'hui, nous parlons d'Abraham. Qui est Abraham? Abraham est un homme dont nous entendons beaucoup parler dans la Bible. C'est un homme qui, aussi, dans sa génération, a marché avec Dieu. Et la première fois que nous entendons parler d'Abraham, c'est dans Genèse, chapitre 11. Et au chapitre 12, il nous a dit ceci. L'Éternel dit à Abraham. À l'époque, rappelez-vous, il s'appelle Abraham. C'est plus tard que Dieu change son nom et commence à l'appeler Abraham. Dites à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Donc Dieu va chercher Abraham. Il y a quelque chose qu'il voit en lui. Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas obligé de ressembler aux gens qui vous entourent? Vous pouvez être différent. Vous pouvez vivre et fonctionner de telle sorte que lorsque Dieu cherche quelqu'un pour une mission spéciale, il va venir chez vous. C'est mon rêve. Mon rêve, c'est de faire partie de la force d'élite de Dieu.
que lorsque Dieu a quelque chose à cœur, il a quelque chose qu'il veut faire sur la terre, il cherche des gens, il va penser à moi. Il va venir frapper à ma porte. Il va venir m'envoler dans sa troupe. Il va venir me demander de faire des choses pour lui. Dieu est allé chercher Abraham. Et il lui a dit de quitter son pays, de quitter sa terre. C'est un peu une image de nous lorsque nous donnons nos vies à Jésus. Nous quittons la vie ancienne. Nous quittons les gens avec qui nous étions, avec qui nous avions une concordance d'esprit. Nous décidons d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui souvent amène un changement dans notre manière de fonctionner et de penser. Dieu demande à Abraham de quitter son pays, son territoire, sa terre. Et il lui fait quelques promesses. Nous allons voir ces promesses. Dieu lui dit ceci. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je te rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Extraordinaire. Tu choisis un homme et il le bénit. Nous avons vu avec Adam et Ève, qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a bénis. Et même au moment où ils ont péché, il les a encore bénis en promettant le Rédempteur. Qu'est-ce que Dieu a fait lorsqu'Abel a fait son sacrifice? Il a agréé. C'était une façon de le bénir. Qu'est-ce que Dieu a fait avec Enoch? Il l'a béni et l'a emmené avec lui. Qu'est-ce que Dieu a fait avec Noé? Il l'a béni. Qu'est-ce que Dieu fait avec Abraham? Il le bénit. Est-ce que vous voyez une constance dans cela? Beaucoup de gens ont une image tellement négative et mauvaise de Dieu, mais Dieu ne veut que bénir. Et il y a un passage d'ailleurs où il nous est dit dans la parole de Dieu que la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Et ses oreilles ne sont pas dures, trop dures pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui ont fait une séparation entre vous et Dieu. C'est l'état de l'homme naturel aujourd'hui. Il y a une séparation entre nous et Dieu. Mais Dieu cherche à nous bénir, à combler cela, à enlever cette séparation. D'où la venue de Jésus. Donc voilà, Dieu prend Abraham et le bénit. Et il prend l'initiative de lui dire, je vais te faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça pour toi. Et je ferai de toi une grande nation. Maintenant, ce qui est paradoxal, c'est que cet homme n'avait même pas de descendance. Et il avait déjà 75 ans. Pour que vous commenciez à voir comment Dieu pense, Dieu ne voit jamais d'impossibilité. Dieu voit ce que lui est capable de faire. Et lorsqu'il parle à partir de cette position de force. Celui qui peut tout, qui demande simplement la coopération de l'homme. Et quand il a la coopération de l'homme, il peut manifester tous ses désirs et toute sa volonté dans la vie de ceux qui acceptent de marcher avec lui. Juste en petit aparté, dans ce sens-là. Donc Dieu appelle Abraham et il lui dit, je vais te bénir. Merveilleux. Et Abraham, il est d'accord. Et il suit. Il a 75 ans, il n'a pas d'enfant. Mais il va être une grande nation. L'histoire d'Abraham est fascinante. Je vous encourage à la lire. Abraham, il bâtit des autels, il adore Dieu, il continue à suivre Dieu, il va dans une terre où il est considéré comme un itinérant. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont appelé Abraham le Hébreu. Hébreu veut dire itinérant, quelqu'un qui n'a pas de lieu fixe. Et c'est devenu par la suite le nom par lequel ses descendants ont été appelés. Donc Abraham, à un moment donné, va en guerre. Il va en guerre parce que son neveu Lot a été fait prisonnier. Donc il va le délivrer. Et lorsqu'il va délivrer son neveu Lot, à son retour, il rencontre un homme. Cet homme s'appelle Melchizedek. Cet homme est appelé le sacrificateur du Dieu très haut. Et c'est un roi également, le roi de Salem. L'histoire est dans Genèse chapitre 14. Et il apporte du pain et du vin. Melchizedek. Et il bénit Abraham. Et il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham vient adorer Dieu et il apporte son offrande. Il apporte sa dîme. Et pourquoi cette rencontre est intéressante? Parce que plus tard dans la parole de Dieu, dans Hébreu, il y a un parallèle qui est tiré entre Melchizedek et Jésus, qui est un sacrificateur éternel, selon l'ordre de Melchizedek. Et donc, pour continuer notre histoire, quand nous lisons dans Genèse, chapitre 15, tous ces événements se déroulent, et Abraham a encore une vision de Dieu. Et Dieu continue à encourager et à bénir Abraham. Et Abraham a dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu vas me donner? Je n'ai même pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant. Et voilà, Eliezer, c'est lui qui est mon héritier. Et je n'ai pas d'enfant.
Et Dieu lui fait une promesse. Il lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, telle sera ta postérité. Et la parole de Dieu nous dit quelque chose qui est très fort. Et c'est pour la raison pour laquelle je m'arrête ici. Parce que cela est en lien avec vous et avec moi. Cela est en lien avec vous et avec moi. Et pour moi, c'est très puissant parce que lorsque moi je suis venue à la connaissance de Jésus, une des choses qui m'ont un peu gênée, je ne sais pas pour vous, mais moi je ne voyais pas là le lien entre moi et cet homme, cet oriental. Quelle est la connexion? Nous étions tellement éloignés sur le plan culturel, de civilisation. Quelle est la connexion? Il se passe quelque chose ici. Dieu donne une promesse à Abraham. Et il nous a dit que Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. En d'autres termes, Dieu a regardé la foi d'Abraham et à cause de sa foi, il a été déclaré juste. Il nous a dit, et je vais vous lire cela, et il y a quelque chose que vous avez rencontré souvent, c'est qu'Abraham est considéré comme le père de tous les croyants. Dans Galates, dans le Nouveau Testament, chapitre 3, du verset 6 au verset 9, je vous lis le verset, il nous dit ceci. Quand Abraham crut à Dieu, en faisant référence à ce passage, et que cela lui fut imputé à justice. C'est ce que nous venons de lire dans Genèse, qui est repris dans Galates, une des lettres écrites à l'Église. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifiera les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Est-ce que vous voyez la grandeur du plan de Dieu? Dès le temps d'Abraham, il avait prévu qu'à travers lui, les nations de la terre seraient bénies. Nous allons voir comment les nations de la terre sont bénies à travers Abraham. Et que donc tous ceux qui vont croire vont être les fils d'Abraham. Vous croyez, moi je crois, nous sommes fils d'Abraham. Abraham donc a fait confiance à Dieu. Dans Genèse chapitre 17, Dieu va encore plus loin avec Abraham. Maintenant, il vient le chercher. Il l'amène, il lui dit, je vais établir mon alliance avec toi. Et je te multiplierai à l'extrême. Waouh! Je te multiplierai à l'extrême. Est-ce que vous commencez à voir une image de Dieu se dégager de sa relation avec toutes ces personnes qui ont marché avec lui? La même intention qu'il avait concernant Abraham, c'est la même intention qu'il a aujourd'hui concernant tous les hommes. Je te multiplierai à l'extrême. Et donc il lui parle encore de son alliance, qui sera père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Ça, c'est un vieux monsieur qui n'a pas d'enfant. Pour que vous compreniez que Dieu ne voit pas d'impossibilité. Dieu voit ce que lui prévoit de faire. Et il demande quelqu'un qui va se mettre en accord avec lui. Nous ne sommes pas censés croire ce qui est déjà manifeste, mais croire ce que Dieu dit qui n'est pas encore manifesté. Et parce que nous le croyons, cela se manifeste. Dieu rencontre notre accord et manifeste sa volonté. Il dit à Abraham, un homme d'un certain âge, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Abraham, le nouveau nom qu'il lui donne, veut dire père d'une multitude. Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient, parce qu'elles existent déjà pour lui. Dans son monde surnaturel, ça existe déjà. Dans le monde naturel, ça n'existe pas encore, mais Dieu l'appelle à l'existence et nous mettons en accord avec Dieu. Nous sommes des êtres surnaturels et nous appelons à l'existence ce qui n'existe pas encore dans le naturel. Abraham, donc, est contraint et forcé d'aller partir de se déclarer père d'une multitude parce que Dieu a changé son nom. Il n'a pas d'enfant, il dit, je suis le père d'une multitude, je suis le père d'une multitude, je suis le père d'une multitude, je suis le père d'une multitude. Je m'appelle Abraham, je m'appelle père d'une multitude. Je n'ai pas d'enfant, mais je m'appelle père d'une multitude. Dieu est merveilleux. Et il lui fait encore sa promesse, il lui promet encore la terre qu'il va lui donner, il lui demande de garder son alliance, et il lui donne maintenant la circoncision comme témoin de l'alliance.
qu'est-ce qui se passe? Abraham a continué à marcher avec Dieu. Et nous pouvons être encouragés aussi par la vie d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas parfait. Parce qu'il a trébuché. Parce que sa femme aussi a trébuché. Ils ont décidé de prendre un raccourci pour faire manifester le plan de Dieu. Ils ont eu un fils. Il a eu un fils avec Agar, alors que la promesse que Dieu a donnée, c'était à travers sa femme. Parce qu'à un moment donné, il se posait des questions. Mais vite, il s'est repenti, il s'est rendu compte de son erreur. Et s'il est appelé le père de la foi, c'est parce qu'Abraham a cru contre toute espérance. Et c'est ce que nous dit le Nouveau Testament d'ailleurs. Il n'y avait plus de raison de croire, sauf que Dieu l'avait dit. Mais il a continué à croire. Au verset 16 du chapitre 17, Dieu parle de la femme d'Abraham. Il dit, je la bénirai. Je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai. Et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Et là, il avait déjà Ismaël. Et il dit, mais Seigneur, bénis Ismaël. Oui, je le bénirai lui aussi. Mais tu vas avoir un enfant à travers Sarah. À son âge avancé, une femme qui est stérile et qui, de surcroît, a un certain âge. Mais Dieu n'est pas limité par les circonstances naturelles. Cela est très important pour nous. Parfois, les gens lisent ces choses et disent, oui, mais comment est-ce que c'est possible? Dieu est Dieu. Il est capable de tout amener à l'accomplissement. Simplement, il demande votre coopération et ma coopération. Dans l'histoire d'Abraham, il y a un incident qui est très fort et qui est en lien direct avec la venue de Jésus. Je vous avais dit, je pense, que dans tout cet Ancien Testament, Dieu nous parle de la venue de Christ par des images, par des prophéties, par des symboles, par des métaphores. Nous avons vu la postérité de la femme, par exemple. Et même Jésus, sur le chemin d'Emmaüs, lorsqu'il a rencontré les disciples, qui ne le reconnaissaient pas et qui disaient, mais toi tu n'étais pas là à Jérusalem, tu ne sais pas tout ce qui s'est passé après sa résurrection. La parole de Dieu nous dit qu'il leur a expliqué les choses le concernant à partir de Moïse et dans tous les prophètes. Il a expliqué à partir de l'Ancien Testament des références à sa personne pour que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils comprennent. Donc dans tout ce parcours, tout cet itinéraire biblique que nous faisons, nous allons voir toutes ces références à la personne de Jésus et les images qui sont données et les types que Dieu montre. Et ce que nous allons voir ici, c'est justement un type de ce genre. Abraham, il a son fils Isaac. Isaac grandit, beaucoup de choses se passent, il y a la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Nous n'allons pas entrer dans cela. Et au chapitre 22, il y a un événement intéressant. Il nous est dit ici que Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Rappelez-vous, la promesse d'Abraham, c'était Isaac. Et que les nations seraient bénies à travers Abraham. Et qu'il fera de lui une grande nation. Mais il n'avait qu'Isaac, comme fils de la promesse. Et Dieu maintenant met Abraham à l'épreuve et lui dit, ton fils Isaac que tu aimes, je veux que tu le sacrifies. Ouh, Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Mais Dieu savait exactement ce qu'il faisait. Et à ce stade, Abraham avait tellement mûri dans la foi qu'il savait exactement ce que Dieu faisait aussi. Enfin, il ne savait pas exactement, mais il s'imaginait. Et il n'avait pas peur. La parole de Dieu nous dit qu'Abraham était convaincu que Dieu pouvait le ressusciter des morts. Donc il a pris Isaac pour, soi-disant, le sacrifier. Et au moment où il devait le faire, il a été arrêté. Il a été arrêté par l'ange de l'Éternel, qui l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et Dieu a pourvu un bélier pour le sacrifice. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est une image, un type. Ce qui se passe ici, c'est que Isaac allait mourir. Et Dieu a pourvu un substitut à la place d'Isaac. Or, Dieu lui-même a donné son propre fils.
pour nous comme substitut. Nous devions mourir. Nous étions sous la sanction du péché. Et la Bible nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est une image du sacrifice de Jésus. Dieu, lui, n'allait pas épargner son fils à lui. Il a épargné le fils d'Abraham, mais n'allait pas épargner le sien. Il a donné un bélier à la place. Et Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus, lui, a été sacrifié à notre place, notre substitut. Un type et une image pour que nous saisissions, que nous comprenions que Dieu fait des choses extraordinaires, mais il les prépare d'avance et il nous donne un aperçu d'avance et il nous permet de voir d'avance ce qu'il est en train de faire. Et les prophètes qui n'arrêtaient pas de parler de la venue du Sauveur, et ils voulaient voir, ils voulaient savoir, le Nouveau Testament nous parle de cela, mais qu'il leur a été révélé que ce n'était pas pour leur temps. Les choses qu'ils voyaient, ce n'était pas pour leur temps. Le plan de Dieu est grand. Le plan de Dieu est merveilleux. Lui a donné son Fils à notre place alors que nous étions sous la sentence de mort. Alors, il y a quelque chose de très puissant. Et c'est dans Genèse chapitre 22, verset 18. Il dit encore à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Ça, c'est la deuxième chose par rapport à cette partie de notre histoire. Quelle est la postérité d'Abraham? Nous savons qu'Abraham sera le père dans le grand nombre de nations. Et il est le père d'une multitude. Mais il y a aussi un autre sens dans lequel la Bible parle de la postérité d'Abraham. Et nous voyons l'explication dans Galates 3, verset 16. Il nous dit, « Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Est-ce que vous saisissez la grandeur du plan de Dieu? Quand il parle à Abraham et qu'il lui dit dans Genèse 22, 18, les nations de la terre seront bénies en ta postérité. C'est la même chose que lorsqu'il dit à la femme, lorsqu'il dit concernant la femme que sa postérité écrasera la tête du diable. Qui est cette postérité? Donc Galates 3, 16 nous dit, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Le lien entre Abraham et Christ, dans sa nature humaine, il allait descendre d'Abraham. La postérité qui allait être une bénédiction pour les nations. Nous arrivons à la fin de ce segment. Je veux simplement vous laisser avec ceci. Dans toutes les générations, Dieu trouve des hommes fidèles. Est-ce que vous faites partie de ces hommes fidèles, de ces femmes fidèles dans votre génération? Dieu a trouvé Enoch, il a trouvé Noé, il a trouvé Abel, il a trouvé Seth, il a trouvé Abraham. Et la question est de savoir dans notre génération, qui est-ce qui sera nommé? Lorsque les livres seront ouverts à la fin des temps, qui sera nommé dans notre génération comme faisant partie de ceux qui étaient fidèles à Dieu? Je prie que vous en fassiez partie. Et moi, je veux en faire partie. Je tiens absolument à en faire partie. C'est essentiel. Abraham a été fidèle à Dieu. Il est connu comme le père des croyants. Et si vous êtes à Christ, il est votre père. Nous avons le même héritage de foi. Si Abraham était capable de croire Dieu et de croire en Dieu, dans le contexte dans lequel il vivait, il y avait peu de révélations. Vous et moi, nous sommes capables de croire Dieu et de croire en Dieu. Nous en sommes capables. Dans Isaac, nous voyons le substitut. Ou plutôt dans le bélier qui est donné à la place d'Isaac, nous voyons le substitut. Nous voyons Jésus qui s'est substitué à nous. L'agneau qui a été immolé. Le châtiment qui nous donne la paix, Isaïe 53, est tombé sur lui. Et parce que c'est tombé sur lui, il est en mesure de sauver tous ceux qui viennent à lui. Il est en mesure de donner la vie éternelle à tous ceux qui viennent à lui. Ma question à vous aujourd'hui, est-ce que vous avez cette vie éternelle? Elle est disponible, elle est offerte, elle vous est proposée. L'évangile est une merveilleuse histoire d'amour.
Une histoire que Dieu a préparée pour vous, que Dieu a préparée pour moi. Et ce qui compte, c'est que chacun tende la main et dit, Seigneur, je veux. Et moi, je dis avec vous, je veux. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons continuer dans le segment suivant en parlant de Moïse, la loi, le tabernacle et l'histoire d'amour entre Dieu et les hommes qui se poursuit. Que Dieu bénisse. Cette émission vous a été présentée par la Compagnie Théophile, ministère interéglise fondé par Pasteur Bola Olivia Ogedembe. Notre passion est d'annoncer l'Évangile à travers missions, conférences, émissions télévisées, radio et Internet. Sur notre site, vous trouverez d'autres enseignements qui vont vous encourager, vous bénir et stimuler votre foi. Vous voulez devenir partenaire, nous soutenir en particulier dans la production de cette émission? Vous pouvez aller sur notre site www.compagnietheophile.org, nous appeler au 00 33 6 24 93 60 00 ou nous écrire à admin@compagnietheophile.org. La Compagnie Théophile, la passion pour Dieu et l'amour du prochain.